Qui n'aime pas le poulet frit tendre et juteux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur? Ici à Up dans le Wok, on est des fans de poulet frit et aujourd'hui, on vous fait notre version coréenne avec une sauce barbecue épicée. Vous allez voir, elle est vraiment bonne. On vous donne un aperçu rapide des ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui, mais si vous voulez la version écrite, le lien de la recette se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi trouver toutes nos recettes en allant sur notre blog sur christinapotvin.com. On va couper notre poulet en petites bouchées pour s'assurer que la cuisson se fasse en 4 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Vous le savez, nous, on préfère toujours utiliser des hautes cuisses de poulet désossé. On trouve que la viande est plus juteuse que des poitrines et le goût est un petit peu différent aussi. Et un autre point positif des hautes cuisses, c'est que ça pardonne un petit peu plus à la cuisson. On peut se permettre de frire un petit peu plus longtemps et ça va quand même rester juteux à l'intérieur. Si vous voulez vraiment utiliser des poitrines de poulet, oui, ça va faire aussi. Et pour le fun, je vais faire un mélange des deux aujourd'hui. Donc, on met tous nos morceaux de poulet dans un grand bol et on va le mariner en commençant avec un œuf, 2 cuillères à table de pâte de piment coréenne ou gochujang. Avec cette quantité-là, ça ne sera pas tellement piquant, mais il n'y aurait pas de problème à diminuer la quantité de moitié. Et là, il existe plusieurs marques de gochujang, vous pouvez y aller avec votre favorite. Moi, j'en ai juste essayé 3 marques à date et celle-là, c'est ma préférée. On met aussi 1 cuillère à table de sauce soya coréenne. Si vous n'avez pas celle-là à la maison, vous pourriez aussi utiliser de la sauce soya claire. C'est sûr que les saveurs vont être légèrement différentes, mais ça va être très bon pareil. J'ajoute 1 cuillère à thé et demie de poudre de bouillon de poulet, 1 cuillère à thé de poudre d'ail et on finit avec 1 cuillère à table de fécule de maïs. On mélange bien et assurez-vous de bien répartir la pâte de piment pour pas que ça reste en grosses boules dans le coin du bol. Le gochujang devient un petit peu plus dense et difficile à mélanger si ça fait quelques semaines ou mois que votre pot est ouvert. Une fois que la marinade est bien mélangée, ça devrait avoir une belle couleur orangée comme ça. On va laisser mariner au frigo minimum 2 heures, mais si vous voulez le préparer la veille pour que ça marine plus longtemps, c'est encore mieux. Et là, je prends quelques secondes pour remercier nos fans qui contribuent sur notre Patreon. Votre soutien est hyper important pour nous. Et pour ceux qui ne le savent pas, nos membres Patreon ont accès aux vidéos un petit peu avant tout le monde. Si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Bon, pendant que le poulet marine, on peut tout de suite préparer la panure sèche. On va mélanger dans un bol 3/4 de tasse de farine tout usage, 1/4 de tasse de fécule de maïs, 1 demi-cuillère à thé de sel et 1/4 de cuillère à thé de poivre noir moulu. On mélange ça un petit peu et on garde ça de côté pour tantôt. C'est une panure qui est hyper simple, elle n'a pas besoin d'être très complexe au niveau des saveurs parce qu'elle va venir se mélanger à la marinade de notre poulet. Mais même à ça, je vous dirais que le plus gros des saveurs de cette recette-là va venir de la sauce. D'ailleurs, la sauce, on va la préparer tout de suite. On va mettre 3 cuillères à table de cassonade dorée dans une petite casserole. Puis à ça, on rajoute 6 cuillères à table d'eau. On met 2 cuillères à table de ketchup, 2 cuillères à table de sauce soya coréenne et encore une fois, si vous n'en avez pas, prenez de la sauce soya claire. J'ajoute 1 cuillère à table de gochujang, une cuillère à table de poudre de piment coréen ou gochugaru. La poudre de piment coréenne est vraiment moins piquante que la poudre de piment chili régulier. Si vous prenez une poudre qui est un petit peu plus piquante, peut-être réduire un petit peu la quantité, peut-être 1 cuillère à thé à la place. C'est toujours mieux de commencer avec un petit peu moins parce que c'est facile à ajouter à la toute fin si on trouve que ça manque de punch un petit peu. On met aussi 1 demi-cuillère à thé de poudre d'oignon et on va mettre ça à feu fort pour amener à ébullition. Dès que ça bout, je descends à feu moyen pour laisser mijoter 5 minutes. Et pas besoin de mettre un couvercle pendant le mijotage. On va remuer de temps en temps pour s'assurer que ça ne colle pas au fond. Pendant que ça mijote, on va préparer le mélange de fécule de maïs pour épaissir la sauce. Je mélange ensemble 1 cuillère à thé de fécule et 1 cuillère à table d'eau. Et on le garde de côté le temps que le mijotage finisse. Bon, ça fait 5 minutes, on remélange un petit peu la fécule et on la verse dans la sauce tout en mélangeant avec un fouet. On va ramener à ébullition pour que ça épaississe. Et après, on retire du feu. Il reste juste à ajouter 2 cuillères à thé de vinaigre de riz. On brasse un petit peu, puis notre sauce est prête. Et là, il reste juste à attendre que le poulet finisse de mariner. Et pendant ce temps d'attente, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Bon, ça fait 2 heures. On passe maintenant à la cuisson de notre poulet. J'ai préchauffé ma friteuse à 340 degrés Fahrenheit et avant d'y plonger nos morceaux,
on va les rouler dans la panure. J'en mets environ la quantité qui va entrer dans le panier de friteuse. On va les secouer un petit peu et après ça, on va les presser avec les mains pour s'assurer que la panure adhère bien. On les secoue encore un petit peu pour enlever l'excédent de farine et on dépose les morceaux dans la friteuse. On va cuire le poulet environ 4 minutes, mais le temps peut varier légèrement selon la grosseur de vos morceaux. Au début de la vidéo, je vous avais mentionné qu'il fallait faire des morceaux assez petits pour que ça fasse une cuisson en 4 minutes. La raison, c'est que dans la marinade, il y a du gochujang et quand ça se mélange à la panure, ça fait noircir un petit peu plus rapidement à la friture. Je vous dirais qu'au bout de 4 minutes, les morceaux de poulet ont encore une belle couleur, pas trop noirci, mais si on faisait des morceaux plus gros et qu'on avait besoin d'augmenter le temps à 5 ou 6 minutes, là les morceaux seraient un petit peu plus noirs et ça changerait le goût aussi, on aurait comme un petit arrière-goût de brûlé. Ça serait bon aussi, mais c'est juste pas au même niveau. Une fois que le poulet a fini de cuire, je vous suggère de sélectionner le morceau le plus épais et de le couper pour voir si l'intérieur est bien cuit. Ça vous donnera un bon indice pour la cuisson des autres morceaux. Dès que c'est cuit, on les met sur un papier absorbant et on continue de cuire le poulet restant. Lorsqu'on arrive au dernier morceau de poulet, ça arrive qu'il manque un petit peu de panure. Ça dépend toujours de la grosseur des morceaux ou si on avait un petit peu plus de poulet que prévu. Si c'est le cas, je fais juste ajouter une cuillère ou deux de farine tout usage tout simplement. Pas besoin de refaire le mix de panure au complet. On le brasse un petit peu et on le cuit comme ça. Et une fois qu'on a cuit tout le poulet, c'est déjà prêt, on peut servir. Et vous avez deux manières de manger ce poulet-là. Vous pourriez juste tremper les petits morceaux de poulet directement dans la sauce. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais vous pourriez aussi enrober complètement les morceaux de poulet de sauce. Pour ça, il faudrait juste tout mettre ensemble dans un gros bol et brasser jusqu'à temps que la sauce soit super bien répartie. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, la panure va ramollir un petit peu, donc il faut le manger assez vite. Et si c'est une recette que vous voulez faire d'avance ou avoir des restants pour le lendemain, c'est plus facile à réchauffer quand il n'y a pas de sauce sur les morceaux. Parce que ça, on va pouvoir juste les réchauffer au four. La sauce barbecue, c'est le fun parce qu'on goûte vraiment que c'est coréen. On goûte vraiment bien le gochujang, mais c'est pas trop piquant non plus. C'est peut-être un peu piquant pour quelqu'un qui a zéro tolérance, mais le moindrement que vous mangez un petit peu piquant, vous allez voir, c'est très accessible. Pour vous donner un approximatif du niveau de piquant, c'est moins piquant que de la sriracha, peut-être dans le même style un peu qu'une sauce buffalo. Oh. Vous me connaissez, moi je suis maniaque des sauces et celle-là est magnifique. Dans mes top 5 facilement. Excellent. Trempe ta croquette. T'es bonne? Ok, t'en as assez. Goûte à la sauce. Tu l'aimes cette sauce-là? Goûte-y. Goûte-y, elle est bonne. Elle est bonne la sauce, hein? Encore? Un doigt. Juste un doigt. Un doigt. Ok, lèche-les. C'est la meilleure sauce du monde. Fait que c'est déjà tout pour la recette de cette semaine. Si vous avez des questions pour nous, vous pouvez nous les poser sur notre groupe Facebook Cuisine Asiatique fait maison. Fait que là-dessus, nous autres, on va aller finir notre poulet et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!